Bonjour à tous, j'écris cette vidéo en avance, mais sachez que le rythme des vidéos sera désormais limité à 1 à 2 vidéos maximum par semaine, histoire de me donner plus de temps pour les gros dessins que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Mais en attendant, voici un nouveau Pourquoi j'ai dessiné des dessins d'hiver 1. Oui, j'ai dit dessins d'hiver 1 car j'ai bien l'intention de reparler d'un ensemble de dessins plus tard. Mais en attendant, je vais vous parler du contexte et l'histoire de ces 3 dessins-là. Mais comme d'habitude, à la fin, je vous présenterai des chaînes sympas à découvrir. Bref, on commence par le contexte. Et il est facile de se remémorer car ils ont été tous faits au début mars, proche du confinement. Ah, que de souvenirs. Mais bon, dans cette période, je m'entraînais à faire du photoréalisme. Et donc j'ai commencé par faire des sculptures que j'ai redessinées pour gérer au mieux les lumières et la texture par rapport à des références. Et parmi eux, celle de David Jones. Ce qui fut très plaisant à faire, mais j'ai pas refait des sculptures depuis au moins un an, car on enchaîne sur ces deux-là. La raison pour laquelle j'ai fait ces 2 model sheets, c'est que j'avais pour idée de faire un prototype de jeu vidéo basé sur les machines de l'île de Nantes, grâce au jeu Dreams sur PS4. J'avais même fait des schémas pour faire ce projet. Beaucoup de schémas. Ah, tellement de papier sacrifié. Mais je tiens à dire que j'ai rien jeté, c'est toujours sur mon bureau. Mais du coup, je voulais démarrer ce projet avec le scaphandrier, car c'était le premier PNJ que l'on devait rencontrer. Donc j'ai fait un model sheet car je voulais avoir une seule référence pour modéliser le personnage, et non un amas de photos. Puis j'ai voulu continuer en faisant celui d'une tortue du carrousel, car j'avais imaginé en faire un ennemi random de la zone de départ, sauf qu'est arrivé le confinement, et c'est là que j'ai... diront pas abandonner le projet, mais repousser pour une durée indéterminée, car j'ai perdu toute la motivation due à la charge de travail très importante que je devais réaliser, et un entourage qui montrait un tel désintérêt pour cela que ça m'a plombé le moral, d'où la surabondance plus tard des dessins qui seront réalisés pendant le confinement. Mais ça, c'est pour un autre Pourquoi j'ai dessiné qui arrivera bientôt. On va donc enchaîner sur l'histoire de ces dessins. Et celui de David Jones, c'est... j'adore le méchant, et surtout, j'ai fait un costume d'Halloween en carton et journaux qui représentait ce personnage. Ah, sacré souvenir. J'adore les films Pirates des Caraïbes, les 3 surtout, mais j'avoue que les 2 autres, j'ai pas vu le dernier, et le 4, mais on diverge. La raison pour laquelle j'ai sculpté ce berceau, c'est que je voulais modeler quelque chose d'humanoïde avec aussi beaucoup de détails. Mais n'ayant aucun outil à part mes doigts, j'ai opté pour David Jones, car ça me semblait très intéressant, pas hyper difficile à modeler, entre guillemets, et en plus pouvoir redessiner ensuite avec une grande quantité de matières différentes à faire sur ce personnage. Il n'y a pas vraiment d'histoire sur ce dessin. Je l'ai mis dans cette pose car ça me semblait sympathique au moment de la sculpture, et l'arrière-fond c'est de l'eau car j'avais de la flemme de dessiner le fond. Je tiens à dire que la structure qui soutient l'intérieur de la sculpture, c'est un bonhomme en bois. Voilà, c'était l'anecdote comme ça. Bon, et du coup, on va pouvoir passer au scaphandrier. Et que dire si ce n'est que c'est littéralement le scaphandrier du Royal de Luxe à Nantes. Un spectacle de création mécanique incroyable qui ont marqué ma jeunesse par la quantité incroyable de créatures fabuleuses qu'ils ont créées et vont continuer à concevoir à l'avenir. Et sérieux, c'est ma blague préférée de dire que je vis dans une ville avec des mechas géants. Ah oui, je la ressors tout le temps quand je suis hors de Nantes. N'empêche, lorsque Dreams est sorti, je voulais rendre hommage à toutes ces machines dans un univers de jeux vidéo pour leur donner vie dans des environnements qui leur seraient propres, mais je ne développerai pas tous les détails que j'ai imaginés, car je préfère les garder lorsque je reprendrai ce projet. Car clairement c'est un concept trop ambitieux pour une seule personne, et donc ce serait très long à développer dans une vidéo. Les 2 model sheets ne sont qu'un glaçon au-dessus de l'iceberg. Mais je pense très sérieusement reprendre le projet cette année, après avoir fait les grosses fresques que je devais faire depuis longtemps. Mais en attendant que ça arrive,
Je pense avoir suffisamment parlé de ces dessins, mais le mieux que je puisse vous conseiller, c'est de vous informer sur le Royal Deluxe de Nantes et de découvrir toutes ces machines fabuleuses qu'ils ont construites et vont bientôt bâtir. On va donc pouvoir terminer avec les 3 chaînes à présenter. Et j'ai opté pour 3 chaînes sur le cinéma, car ça me semblait adéquat avec au moins Davy Jones. C'est parti avec Not Serious, un youtubeur que je considère comme un bon héritage de l'humour des vidéos de Chroma et Crost de Karim Debache. Ici, les vidéos parlent de films pas toujours très connus, mais avec un humour complètement délirant qui fait mouche chez moi. Et je n'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est de dire que c'est une bonne tranche de bonne humeur de visionner ces vidéos. Mais si vous voulez réellement ce que je considère comme l'héritier de cette recette Trauma, je vous redirige absolument sur Guillaume Cassard, car celui-ci aborde l'histoire d'un film ou d'une saga avec tous les éléments qui ont mené à la création de celui-ci. Et même si j'emploie beaucoup de fois le mot passion à tort et à travers, franchement il faut au moins ça quand on voit toutes les informations et anecdotes que celui-ci réunit et transmet de façon assez ludique, pour des films parfois très méconnus. Cependant, je connais quelqu'un qui a poussé ça beaucoup plus loin, et c'est le ciné-club de Mister Bobine, un youtubeur existant depuis pas mal de temps, et que j'ajouterai à celui-ci Monsieur Moa, tant les deux ont un format assez similaire, mais je trouve que ces deux-là abordent leur sujet de façon très sérieuse, limite documentaire. Mais ça ne veut pas non plus dire que c'est ennuyeux, mais clairement les deux traitent leur sujet de film de façon quand même vachement professionnelle. Donc si vous aimez le cinéma, je vous conseille clairement d'aller voir leur chaîne, même si Monsieur Mea traite aussi des séries animées et des épisodes de séries à part entière, pour dire à quel point celui-ci traite des sujets parfois très peu conventionnels. Mais je m'égare. J'espère que cette sélection vous aura plu. Encore une fois, j'ai fait 4 au lieu de 3, mais je fais ce que je veux, il n'y a pas vraiment de règles coulées dans le béton, et vaut mieux plus que pas assez. Ah, la prochaine fois, je vous prépare du très lourd, car je vais vous parler d'une de mes réalisations les plus massives de l'année 2020. Ouais, j'ai dit 2020, car je ne sais pas si je pourrais aller encore plus loin cette année. Ah, ça serait très impressionnant, mais si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'habitude, si vous voulez voir tous mes dessins, c'est sur DeviantArt. Mais si vous êtes sélectif, vous pouvez voir juste mes meilleurs sur ArtStation. J'ai aussi un Twitter et un Webtoon, mais c'est optionnel. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Bye.